Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons tout de suite notre tournée avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu un sommet avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Le sommet égypto-français a porté sur les développements régionaux et internationaux, les dossiers d'intérêt commun et les développements de la situation actuelle dans les territoires palestiniens occupés. Les deux leaders ont également examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre le Caire et Paris sur plusieurs niveaux et concernant plusieurs domaines. Plus de détails avec Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni à l'Élysée avec son homologue français Emmanuel Macron. Le porte-parole de la présidence a déclaré que lors de la réunion, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les cadres de coopération entre les deux pays, amis à différents niveaux, notamment économique et commercial, en augmentant le volume des investissements français en Égypte, d'autant plus que la France est considérée comme l'un des partenaires les plus importants de l'Égypte sur le continent européen, en plus de la grande opportunité actuelle de la présence sur le marché égyptien pour profiter de l'infrastructure moderne et pour améliorer le climat de performance des affaires. Le président français a de son côté salué les étapes réussies du processus de développement global en Égypte et les grands projets nationaux en cours, soulignant la volonté de la France de soutenir les efforts de développement de l'Égypte et tous les domaines par l'échange d'expériences et des investissements conjoints. De même, la réunion a été l'occasion d'examiner certains dossiers régionaux, en particulier les nouveautés de la Méditerranée orientale en Libye et en Syrie. Dans ce contexte, le président Sisi a souligné qu'il n'y a aucun moyen de régler ces crises que par des solutions politiques d'une manière qui préserve l'unité de leur territoire et l'intégrité de leur institution nationale afin de fournir la base de sécurité pour combattre les organisations terroristes en plus d'assiéger leurs membres pour empêcher leur mouvement vers d'autres pays de la région. Les deux parties ont passé en revue les nouveautés de la cause palestinienne et les moyens de restaurer la paix. Où M. le président Sisi a affirmé la ferme position de l'Égypte à cet égard pour mettre fin aux actes de violence au plus tôt possible, en plus de parvenir à une solution juste et globale garantissant les droits du peuple palestinien dans le but d'établir son État indépendant conformément aux références internationales. Le porte-parole a ajouté que la réunion a aussi abordé la question du barrage de la Renaissance. Dans ce contexte, le président Sisi a affirmé l'adhésion de l'Égypte à ses droits sur l'eau en concluant un accord juridique juste et contraignant qui garantit des règles claires pour le processus de remplissage et d'exploitation du barrage, ce qui réalise les intérêts communs de toutes les parties, soulignant que l'Égypte n'acceptera aucun préjudice à ses intérêts en eau. Afin d'analyser l'importance de la visite actuelle du président Abdel Fattah el-Sisi à Paris, nous avons contacté par téléphone son Excellence l'ambassadeur Wafé Bassim. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour et bonne fête pour l'Égypte, le monde arabe et tous ceux qui célèbrent à travers le monde. Mille merci, pareillement pour vous. On parle d'une visite importante du président Sisi à Paris, importante sur plusieurs niveaux, que ce soit le niveau bilatéral ou concrétisant le rôle de l'Égypte envers l'Afrique et la région du Moyen-Orient. Parlons d'abord de cet aspect de relations bilatérales entre l'Égypte et la France, des pourparlers et également des discussions concernant plusieurs dossiers qui visent à également avoir des relations de plus en plus étroites sur tous les niveaux. Comment voyez-vous les relations entre les deux pays actuellement et quels seront les moyens de les renforcer dans l'avenir ? Je crois que la fréquence des réunions bilatérales au niveau du sommet entre le président égyptien, le président français, à presque 2 ou 3 fois l'année, que ce soit à Paris, que ce soit au Caire, que ce soit même avant la pandémie, à la marge des grandes conférences internationales, trouve à quel point les relations égypto-françaises sont fortes
est importante pour les deux pays et elles ont une portée, disons, très compréhensive, mais en même temps en profondeur. Quand la France et l'Égypte sont ensemble, ce n'est pas seulement un échange de points de vue sur les problèmes ou les crises ou les questions régionales, internationales importantes. Ce n'est pas seulement un échange de points de vue, mais aussi c'est une construction parfois de positions communes ou l'inception d'initiatives qui pourraient aider le monde entier ou bien la région à trouver une solution à cette crise-là. C'est vrai. Cela quand on parle politique ou quand on discute relations internationales. En ces temps-ci, la situation flamboyante au Moyen-Orient, l'invasion israélienne à Gaza et avant cela, les attaques consécutives sur la banque ouest de la Palestine et aussi les attaques insensées sur les pratiquants de prières à la mosquée El Aqsa, à la fête de Ramadan et aussi pendant les fêtes. Tout cela a créé une situation qui risque d'enflammer toute la région, c'est vrai. Et de sortir de tout contrôle. Et nous voyons qu'il y a tellement de difficultés à rassembler les différents joueurs internationaux importants, les différentes parties, pour trouver une solution. Donc, la présence de la France, avec sa grande expérience dans le dossier, l'Égypte étant le pays pionnier et pivot dans la région, surtout en ce qui concerne ce dossier, je crois qu'ils sont très importants à trouver cette solution. Nous avons d'autres dossiers aussi, qui sont la Syrie, la Libye, le Yémen et l'Afrique. L'Afrique en général, c'est vrai. Le grand dossier de l'Afrique ou que ce soit la conférence qui est faite pour appuyer le Soudan dans sa transition démocratique. Madame l'ambassadeur, je vous remercie infiniment, Votre Excellence l'ambassadeur Wafa Bassim, pour ces explications. Et on continue avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Le président Abdel Fattah el-Sisi participe également au sommet de financement des économies africaines qui sera tenu dans un instant aujourd'hui à Paris. Le président mettra l'accent sur les diverses questions préoccupant les pays africains, comme le renforcement des efforts internationaux pour faciliter l'intégration dans l'économie mondiale afin de réaliser une croissance économique face aux répercussions de la crise du coronavirus et également pour faciliter le transfert de la technologie et l'accroissement des investissements étrangers vers les pays africains. De même, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré hier à Paris, ou dimanche à Paris, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du Conseil souverain de la transition au Soudan. Au cours de cette entrevue, le président el-Sisi a loué les relations solides et historiques qui lient les deux pays sur tous les volets, ainsi que la coopération bilatérale. Plus de détails concernant cette rencontre qui a eu lieu avant la conférence concernant les bailleurs de l'appui à la transition au Soudan et qui a eu lieu à Paris à travers ce commentaire signé Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni à Paris avec le président du Conseil souverain de transition soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan. Le porte-parole présidentiel a déclaré que le président a salué les relations fraternelles fortes et éternelles entre l'Égypte et le Soudan, ainsi que le niveau avancé qu'elles ont atteint à différents niveaux au cours de la période récente,
exprimant l'inspiration de l'Égypte à les approfondir et à les renforcer, ce qui contribue à la réalisation des intérêts des deux pays et peuples frères, surtout au niveau sécuritaire, militaire, économique et commercial. Dans ce contexte, Assisi a affirmé la volonté de l'Égypte de participer à la conférence internationale pour soutenir la transition au Soudan, afin de réaliser la stabilité politique, sécuritaire et économique, basant sur le plein soutien de l'Égypte au Soudan dans tous les domaines, ainsi que sur les liens étroits entre les sécurités nationales égyptiennes et soudanaises et les liens historiques qui unissent le peuple de la vallée du Nil. D'autre part, les deux parties ont discuté des relations bilatérales entre les deux pays, où la satisfaction a été exprimée pour le niveau de coordination existant entre les deux parties, en particulier à la lumière de l'échange intensif de visites politiques au cours de la période récente, en mettant l'accent sur l'importance de renforcer les relations économiques et d'accroître les échanges commerciaux afin d'atteindre le niveau de l'élan existant dans les relations bilatérales. En particulier l'intensification de la coopération militaire conjointe grâce à la mise en place de manœuvres conjointes. Les Aigles du Nil à la base aérienne de Méroé, reflétant la conviction politique mutuelle des deux pays frères que leur sécurité nationale ne peut jamais être séparée. De même, on a passé en revue les nouveautés de la situation régionale d'intérêt commun, y compris les développements aux frontières soudano-éthiopiennes, ainsi que les développements liés à un certain nombre de crises que connaissent certains pays de la région suite à la conclusion d'un accord sur la poursuite de la consultation intensive et de la coordination mutuelle à cet égard au cours de la période suivante pour l'intérêt commun de deux peuples et pays frères. Ainsi, on a échangé le point de vue concernant les développements du dossier du barrage de la Renaissance, on s'est mis d'accord sur l'importance primordiale de la question de l'eau pour les peuples égyptiens et soudanais en tant que question de sécurité nationale, ce qui exige de parvenir à un accord juste et juridique pour le remplissage et l'exploitation du barrage afin d'atteindre les intérêts communs de toutes les parties. C'est une visite importante du président Abdel Fattah el-Sisi à Paris, au cours de laquelle il a eu un sommet avec son homologue français. Et également, le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté hier à la conférence des bailleurs de l'appui de la transition démocratique et politique au Soudan. Aujourd'hui, un sommet et une conférence concernant les économies africaines, également au cours de laquelle le président Assisi aura une participation importante. Retour encore une fois aux nouvelles de l'Égypte, où le ministère égyptien de la Santé a annoncé hier 1188 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 et 61 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que le nombre de personnes rétablies du coronavirus a atteint plus de 182 247 cas. Et selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. Sur le niveau diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu 2 appels téléphoniques de ses homologues grecs, Nikos Dandias et néerlandais, Stef Blok. Ils ont discuté des développements accélérés survenus dans les territoires palestiniens occupés et l'escalade dans la bande de Gaza. Les appels téléphoniques ont également fait référence à tous les efforts déployés pour calmer la situation. À cet égard, les 2 chefs de la diplomatie grecque et néerlandais ont apprécié le rôle égyptien et les efforts déployés pour parvenir à un cessez-le-feu et mettre fin à cette crise. En plus, le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, s'est entretenu au téléphone avec son homologue américain, Anthony Blinken, des derniers développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés. Choukri a également reçu un appel téléphonique de son homologue qatari, Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, au cours duquel ils se sont mis d'accord sur l'importance d'œuvrer en faveur d'un cessez-le-feu immédiat entre Palestiniens et Israéliens. Choukri et Al Thani se sont accordés aussi de poursuivre la coordination dans le cadre bilatéral, régional et international, et cela dans l'intérêt du peuple palestinien. Également dans le cadre des efforts égyptiens afin de venir au secours du peuple palestinien, la ministre de la Santé, Dr. Hala Zaïd, a annoncé
que le ministère de la Santé a dépêché 65 tonnes de médicaments et des équipements médicaux d'une valeur de 14 millions de livres égyptiennes pour aider les frères sinistrés à la bande de Gaza. Zaïd a également déclaré que 37 équipes médicales sont disposées au secours des victimes et que 11 hôpitaux sont équipés et vont recevoir les blessés palestiniens dans le nord du Sinaï, à Ismaïlia et au Caire. Le ministère a également renforcé les centres destinés aux poches de sang et les unités de plasma dans la région du Canal afin d'assurer la disponibilité. La ministre a également annoncé la création d'une cellule d'opération centrale pour suivre les soins médicaux présentés aux frères palestiniens dans les hôpitaux. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International. Au revoir.